Mais dans cette campagne marquée par la surenchère, la démagogie, l'idéologie, le marketing et le star system, les programmes paraissent finalement bien secondaires. Faire oublier à tout prix les délires programmatiques de l'un comme de l'autre. L'attentat démocratique savamment orchestré par toute une caste d'un côté et de l'autre, celle qui sert d'épouvantail, afin d'installer au pouvoir une marionnette, un pantin, un avorton immature malléable à souhait. Et tout cela, en premier lieu, par des élections truquées au premier tour, mais aussi au second, avec des radiations injustifiées, des doubles bulletins dans les enveloppes, et autres magouilles, pour faire gagner le candidat Macron. Voilà, quand tu reçois les petits papiers pour aller au vote, tu l'ouvres. Ah, Macron. Vas-y, ouvre la tienne, voir. Oh, l'arnaque. Ah bah voilà, tu votes pas Marine, il n'y a rien dans l'autre. Et voilà, à Brujoui, on va être obligé de voter pour Macron. Ah, on va ouvrir une autre. Peut-être que... Des électeurs minables et naïfs, fanatiques et désespérés. Respect, je suis contre Hitler, c'est très grave si elle passe. Ouais. Ça fait peur, j'ai du mal à dormir. Vous pensez qu'elle ferait quoi, Marine Le Pen, si elle était au pouvoir? Dans ces gens, il y a des nazis. Ouais. Bon, je viens pour M. Macron. Voilà. Ouverture des chambres à gaz. Oui, ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. C'est très grave, j'ai jamais connu ça, monsieur. Ouais. Ma famille n'a pas connu ça. Je vois pas pourquoi je connais ça. Voilà. Si elle gagne, j'ai rien à faire en France. Voici, voilà. Je pense que les gens l'ont dit. Hein. Voilà. Les camps de concentration, tout ça, ça vous dit rien? Si, c'est pour ça que je viens contre cette dame-là. Ouais. Qui dit que la Shoah n'existe pas? Qui dit que la rafle du Val-d'Hiver n'existe pas? Qu'elle ne montre que ça. Qu'elle me fasse dire les gens. D'accord. Et par ailleurs, Macron, lui, qu'est-ce qui vous plaît dans son programme? Il est très bien. Il n'y a pas plus. Si on va pas... Ah, oui. Malgré tout, il est très antisocial, Macron. Il est antisocial. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va gagner face aux nazis. Il a pu dire que le chômage de masse en France était dû au fait que les travailleurs étaient trop protégés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Je pense que je vais voter pour lui, pour battre Marine Le Pen. Il n'a rien à faire en France, il n'a rien à faire au pouvoir. Et il a pu dire aussi que l'art français n'existait pas. L'art français n'existe pas. Il a été aussi la Shoah, que Madame Le Pen n'a pas été. Et j'aimerais bien qu'elle aille. Et qu'elle parle un peu plus, qu'elle s'excuse pour la Shoah, qu'elle s'excuse pour le policier qui a tué. C'est très grave. Et il a dit qu'il voulait que la France soit une start-up. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. J'aime beaucoup M. Macron, c'est un banquier. J'espère qu'il va gagner. Et il va gagner. Et vous savez que tous les médias sont avec M. Macron. Mais bien sûr, c'est normal. C'est normal. On va pas être contre une SS. Enfin, je pense, on peut dire SS. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur. Ça n'a pas l'air trop grave, apparemment le cerveau n'est pas lésé. Je veux pas être méchant, mais il n'y a pas grand-chose à léser. D'un côté, il s'agit de manipuler la colère des chômeurs, des ouvriers, des commerçants, des déçus, des extrémistes et des laissés pour compte, qui ont des raisons de l'être après 5 ans de socialisme qui ne fut que misérabilisme, et de l'autre de poursuivre la politique engagée durant ces 5 dernières années, pour achever le travail de démolition contrôlée de la société française, pour noyer le pays dans un mondialisme bisounours et de poursuivre le placement de ses affidés dans les fromages les plus rentables de la République. À chacun par exemple son bouc émissaire. Dire que l'Europe est la panacée n'est pas vrai, mais dire que l'Europe doit être jetée avec l'eau du bain et totalement abandonnée n'est pas non plus la solution. Un peu de pragmatisme et un peu moins d'idéologie dans les arguments des candidats serait salutaire. Le constat est simple, pas d'honneur, pas de dignité, pour hausser cette France tirée vers le bas. Nous avions assisté médusés à une série télévisée, pour ne pas dire un AV, qui n'en avait pas fini de nous faire honte. Il n'y a plus de respect, plus aucune retenue, ni d'élégance, de savoir-vivre et de savoir-faire. En gros, la politique pour les ignorants. Qu'importe donc le sort du peuple, puisque la seule chose la plus convoitée avant tout, c'est accéder à tout prix au pouvoir. Ainsi, les intérêts ont remplacé les convictions. Même si on ne va pas dresser la liste des collabos, à titre d'exemple, les insoumis n'hésitent pas à être soumis à la finance, telle que la CGT, et son représentant, le Gérard Jugnot du fond des chiottes, qui s'apprête à voter Rothschild, coupable indirect de leurs propres mots, au lieu de s'abstenir,
ou de faire barrage. Eh bien non, vous osez faire barrage à un parti qui ne vous a jamais rien fait, et voter pour celui qui vous fait crever, auquel vous avez déjà balancé des œufs. Même tarif pour ce connard débile de François Ruffin, qui n'est même pas foutu de faire le meilleur choix, via ses convictions. Les gars, rendez-vous au prochain 49.3, ou mieux, encore avec les ordonnances. La CGT en marche, et ces mêmes personnes descendront dans la rue pour manifester leur mécontentement, seul moment où ils travaillent. Ils étaient si contents de la loi El Khomri-Macron, que cela leur manquerait, pas de problème, vous allez en reprendre une, puissance 10, qui plus est. Il est trop tard pour avoir des regrets. Aujourd'hui qu'ils ne s'étonnent pas s'ils se font trancher la gorge. Parce que si vous ne comprenez pas que toutes vos manifestations ne servent à rien, et ont été créées pour votre condition style cocotte minute, non pour la révolte, représentée par des syndicats subventionnés par la tutelle d'un demi-milliard par an par le MEDEF, et de vous obliger à voter pour celui auquel vous devez plaindre en permanence, parce que votre MEDEF est un soutien de Macron, point barre. Je vous garantis qu'on saura se retourner contre vous, bande de sacs à merde. Bref. On s'est usé la santé à vouloir réveiller les gens, et on prend une sacrée réalité en pleine gueule. Quand on se prend une lourde défaite annoncée, on n'a envie que d'une seule chose. Je vais prendre une bonne douche. Et je vais dormir 1 mois. C'est un retour à zéro, faut bien se remettre en selle. Macron contre Le Pen, un seul constat possible, ce fut indigne. Il devait s'agir du débat entre deux personnalités concourant pour la magistrature suprême de la 5e puissance mondiale. Au lieu de cela, nous avons assisté à un spectacle indigne, le plus pitoyable de la 5e République. Ce débat était d'une médiocrité déconcertante. Caricature et outrance, une foire d'invectives entre deux personnages caricaturaux et indignes de la fonction présidentielle. Mais que pouvions-nous attendre d'autre, au terme de la pire campagne présidentielle de la 5e République, naviguant entre le pathétique et le grotesque? Après le débat, les journaleux sur les plateaux avaient beau jeu de fustiger ce spectacle affligeant. La Bressaille ne fut pas à la hauteur, et a contribué grassement à la mise en scène de ce naufrage du débat public. Sacré putsch médiatico-judiciaire, pour nous imposer un avorton immature cinglé et faire passer la Le Pen pour quelqu'un d'infâme, et ainsi nous forcer à élire le filet de Macron, grâce à Flamby et ses complices. Mais il ne faut pas non plus renier l'idée que Marine Le Pen a été en dessous de tout. Au lieu de prendre le dessus, comme elle savait le faire, elle a fait totalement l'inverse. Elle s'est comportée comme une sorte de dilettante dans une brasserie bon chic bon genre. Elle nous a fait le coup de Pulp Fiction, elle s'en mêlait dans ses notes, et le filet de Macron n'a rien encaissé du tout, mais a absorbé tous les coups portés, comme un trou noir, tout en enchaînant ses mensonges avec brio. Tous les cons auraient gobé ses paroles sans le moindre doute, et du coup, la messe a été dite. Et cela rappelle un peu le cas de figure entre Sarko la fripouille et Flamby Mimolette, il y a 5 ans. Sarko avait eu les moyens de le mettre en pièces, il est resté bien tranquillement docile. Certains sont persuadés d'une chose. Le Front National est bel et bien le seul parti qui doit être l'épouvantail, afin d'élire à coup sur le camp d'en face, parce que c'est ainsi. Je suis sûr qu'elle a fait exprès, hein. Tu l'as fait exprès, hein, salope! On a assisté à un festival de conversations de dilettants, avec une bonne couche d'engueulade entre une poissonnière vociférante
et un petit marquis bientôt couronné et offensé. Certains doivent regretter leur vote du premier tour. Un grand perdant ce soir-là, le peuple français. Ce qui nous attend? Une France ingouvernable. Contrairement à la presse, qui continue à vouloir nous vendre la lessive Macreux à la poudre de perlimpinpin miraculeuse, ni l'un ni l'autre n'est sorti vainqueur de ce débat. Sans aucun talent, sans charisme, sans stature, aucune dignité et sans odeur. Tu sais, Pépère, avec de la merde, on peut faire que de la merde. Vivement les législatives pour limiter la casse, mais nous sommes en phase terminale. C'est peut-être un peu tard, mais autant divulguer ces infos pour ceux qui ne savent pas encore, afin de démontrer, à coup sûr, que le filet de Macron serait bel et bien un petit escroc notoire. Vous accusez formellement ce matin Emmanuel Macron de posséder un compte personnel caché aux Bahamas. Pas du tout, mais si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait hier. Bon, alors... Je lui ai posé la question, je ne veux pas qu'on découvre. Je lui ai posé la question, est-ce qu'on va découvrir ou pas? Est-ce qu'on va découvrir des choses, peut-être trop tard, qui concernent Emmanuel Macron? Vous avez des preuves? Il y a une chose qui est très sûre. Vous avez des preuves, Marine Le Pen? Je voudrais quand même revenir avec vous sur quelques saillies étonnantes. Par exemple, Marine Le Pen, c'était à la fin de l'émission. Elle parle, en évoquant Emmanuel Macron, d'un possible qu'on pourrait découvrir un jour un compte offshore aux Bahamas. Si j'avais des preuves, je l'aurais affirmé hier. Bon. J'ai posé la question à monsieur Macron. On n'a même plus le droit de lui poser des questions. Je sais pas, il y a 2 sites américains aujourd'hui qui parlent justement d'une évasion fiscale de monsieur Macron. On verra ce que c'est. Et vous savez d'où vient l'information? Il nous a dit non. Vous savez d'où vient l'information? Absolument pas. De Russie. Enquêtez, vous verrez. Enquêtez, vous verrez. Tiens. Donc, ça curieusement, vous reprenez cette insinuation. Donc en fait, c'est du complot. Je vous pose simplement la question. Pourquoi c'est pour ça que je vous posais la question? Vous êtes en plein complotisme. Non, Marine Le Pen, non, je vous ai pas la question, vous m'avez répondu. Un escroc notoire dont on a tout fait pour étouffer et protéger ses casseroles afin qu'il soit élu à temps. Des documents indiquent que Macron pourrait être engagé dans l'évasion fiscale. Le premier document est un accord d'exploitation établi le 4 mai 2012 pour former la Providence LLC en vertu de l'ordonnance de la Société de responsabilité limitée de novices de 1995 portant le nom et la signature de Macron. La Providence est le nom de l'ancien lycée de ce connard à Amiens, où il a rencontré sa gonzesse de 20 ans de plus que lui. La décision de constituer une entreprise à novices est suspecte, car la loi sur les relations confidentielles de novices interdit la divulgation d'informations et garantit le secret et la confidentialité des LLC offshore à novices. Les infos sur les propriétaires d'entreprises ne sont pas publiées et ne sont pas accessibles au public. 9 ont été décrits par Bloomberg comme l'un des nombreux paradis fiscaux populaires dans les Caraïbes. Un deuxième document est une lettre envoyée à la Providence de la First Caribbean International Bank, indiquant une relation d'affaires avec Macron LLC. Forbes a rapporté que la First Caribbean International Bank était impliquée comme facilitatrice de l'évasion fiscale en 2013. Elle a également été nommée par Reuters en tant que joueur de fraude concernant les scandales de la FIFA en 2015, après avoir émergé un représentant, car First Caribbean avait récolté personnellement un chèque d'un responsable de la FIFA, puis retourné pour le déposer dans un compte aux Bahamas. C'est troublant, n'est-ce pas? Avez-vous un compte aux Bahamas? Non, je n'ai pas de compte aux Bahamas. Je peux avoir ce regret. Vous me parliez du débat, je n'en ai pas. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Donc voilà, je n'ai jamais eu de compte dans quelque paradis fiscal que ce soit. D'abord parce que c'est pas mon tempérament. Mais un putain de menteur! Ensuite parce que j'ai toujours voulu revenir dans la chose publique. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. En avril dernier, Macron avait nié qu'il cachait des comptes outre-mer ou des héritages des autorités françaises.